L'émission, elle était faite dans le but de dire à tout le monde, si moi je l'ai fait, c'est que tu peux le faire, quoi. Hello à tous, bienvenue dans le premier épisode de ma chaîne YouTube. Alors je suis ici avec Alexis qui a accepté gentiment de faire partie du premier épisode. Bonjour, c'est Alexis, je suis le fondateur de The Sneakers et là je vous présente mon lieu. C'est un lieu où il y a un bar et vous pouvez boire, un lieu où il y a un restaurant et vous pouvez manger. On a des paires signées, on a des paires rares et on a des paires qu'on fait nous-mêmes en bespoke ou en custom peinture. Alors The Sneakers, à la base c'est une émission TV qui est née dans mon imagination en 2013, qu'on a tourné en 2014, 2015, voire 2016 même, et qu'on a diffusé ensuite sur Plug RTL en Belgique et MyTF1 en France jusqu'en janvier 2020. À côté de ça, The Sneakers a donné naissance au Sneakers Café. Et The Sneakers Café, c'est un endroit où tu peux boire, manger et être dans une ambiance sneakers, pas forcément pour les fans, mais aussi pour les fans. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Alors, mon rôle ici, c'est d'être premièrement le fondateur depuis 2013, mais surtout, je suis le gérant. Et puis, je fais les RP, comme on dit, les relations publiques. Donc, je parle avec chaque client, j'essaie de savoir qui c'est et d'où il vient. Alexis, Ouais. tu pourrais te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, tes origines, Yes. ton parcours scolaire, pour qu'on sache un petit peu comment tu en es arrivé où tu es aujourd'hui. Alors, je suis né à Anderlecht. J'ai grandi à Jette. J'ai une maman belge et un papa grec. Ok, J'ai un grand frère, Grégory. J'ai eu mon diplôme en main, je suis parti en école supérieure, directement artistique, que ma mère est à fond derrière moi. Mon père, pas trop. ok. Mais il attendra que je fasse du coup le cirque royal avec Osni. Et ça, c'est toute une histoire. Et là, il a commencé à Là, dire, il ouais, s'est c'est dit, bon, ok, le gars. Il est sérieux. Mon il fils, a c'est ce qu'il appris. fait. Il produit vraiment, en fait. Ok, d'accord. Là, il a eu confiance, quoi. Il s'est dit, C'est il ça. n'est pas en train de s'enfoncer, quoi. Voilà. Et le cirque royal, c'est le début pour moi de l'entrepreneuriat, de la production, des galères et des histoires. La vie est bien plus courte qu'on l'imagine. En fait, ouais. Et plus elle est remplie, plus ça passe vite, plus tu te retournes à un moment sur le passé et tu fais waouh. Waouh, ça va super vite, aussi vite que moi peut-être, même Ouais. plus. Et puis un jour, tu t'es dit, bah, je vais lancer The Sneakers. Ouais, parce que je découvre qu'autour de moi, Alain et Vincent Verviche, qui est d'ailleurs mon chef pour le moment ici, ils viennent me présenter une émission TV. Sauf que ni l'un ni l'autre n'est producteur ou réalisateur TV. Et c'est là que je tilte qu'en fait, mais ouais, toi tu sais faire des choses, il faut qu'on fasse comme l'émission hyper connue Pimp My Ride, où ils faisaient des voitures. On va faire du custom pour des célébrités de Nike, Adidas et tout. Et là, on s'est checké, on a lancé l'idée. Et c'était en 2013. Dans les épisodes, on voit Ouais. que quand tu fais une custom, tu vas vraiment chercher quelque chose de très personnel pour que la sneaker soit Ouais. le plus personnalisée possible. Ouais, Et par exemple, pour Evan Fournier, tu avais carrément été jusqu'à ses premiers tatouages yes. pour vraiment mettre ça sur la sneakers. Comment tu procèdes quand tu vas faire une custom pour trouver toutes ces idées, faire toutes ces recherches? Alors d'abord, je regarde un maximum de documentaires ou interviews, tout ça, parce que c'est là-dedans souvent que tu apprends plein de choses. Et si c'est pas le cas, alors j'essaye de trouver un proche. Ou alors une vieille interview, c'est quand même toujours le mieux. C'est vu, et à chaque fois que tu mets quelque chose, que ce soit même le gamin, sa casquette, Ah ouais. c'est à chaque fois ça leur rajoute un truc en plus, ils se disent C'est vrai. c'est ma paire et Mais il y a pas rien. d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a qu'une seule paire au monde, c'est la mienne. C'est ça la phrase. Je crois que c'est venu directement d'un. C'est un gars qui l'a dit lui-même. Je crois que c'est dans le premier épisode. Et c'est devenu votre slogan, quoi. C'est ça. Je crois que c'est Dédiqué qui le dit en fait. Il n'y a qu'une paire au monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. C'est la mienne. Du coup, ils l'ont tous dit après Ah, par mais la suite. Dédiqué est un peu le parrain de l'émission. Hein. Ok. Voilà, parce que j'étais Et fan il de était lui. fan aussi. Enfin, quand j'étais petit, tout le monde aimait Benny B, tu vois. Allez, il a carrément une chaussure avec des feuilles d'or. Ouais, non, mais lui, Truc, lui, il a eu malade. plus d'un custom, quoi. ouais, tu vois. ouais, mais un truc mal, mais il y a sa paire qui est ici en bas. Exactement. Ça, Comment tu as pu financer tes projets? Puisque à la base, toi, tu fais des customs, Ouais, tu as dû beaucoup investir, ouais, tu avais une prod derrière toi qui produisait des émissions, etc. ouais. Comment tu as su faire rentrer l'argent au final? Honnêtement, ce projet coûtait très cher. Et ça, je le dois à un investisseur, si on peut l'appeler comme ça, un mécène, quelqu'un qui a cru au projet. Et comment il a cru au projet? Comment tu lui as présenté le projet?
C'est lui qui m'a dit, il s'appelle Michael, et lui m'a dit un jour, C'est quelqu'un qu'est-ce que que... tu connaissais? Ouais, Ok. j'ai entraîné ses enfants au basket. Ok. Et il m'a dit, Alex, quel est ton projet là? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai expliqué les sneakers. Puis il m'a dit, ok, tu peux le faire chez moi. Donc la maison que tu vois là où on tourne l'émission, Ouais, ok. c'est chez lui quoi. C'est Ok. pas à moi ou à ma prod. J'ai eu un coup de pouce de ce gars qui m'a dit, tu fais comme chez toi. Et donc j'ai pu tourner, j'ai envahi sa maison quoi. Ah oui, parce que t'as installé Tout. l'atelier, Ah non, non, c'est extraordinaire. t'as organisé un truc avec un château gonflable dans son jardin. Je me suis bien marré. Mais c'est un gars que je côtoie encore aujourd'hui, qui me soutient toujours. Mais moi, je souhaite à tout le monde de croiser un gars comme ça. Qui croit en toi, quoi. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, tu te dis, frère, tout ça, c'est Mhm. grâce à ton travail, bien sûr, parce que si t'avais pas, toi, travaillé comme ça, Ah ouais, il y aurait et rien. fait fonctionner, il y aurait rien, il aurait investi pour rien. Ouais. Mais le fait qu'il y ait cru, et que toi, tu te sois donné les moyens, c'est génial. Ouais. Mais tous ceux qu'on a rencontrés, si l'honnêteté était restée de mise, aujourd'hui, on sera ailleurs. Mais bon, on apprend hein. Là, on apprend de ses erreurs. Après, toi, tu es parti... De rien. T'es parti de rien, Non, clairement. mais quand tu arrives dans un monde de requins, ils comprennent. En plus, tu fais quelque chose qui n'a jamais été fait. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux même pas t'inspirer d'autres personnes, puisque Non, c'est vrai. tu es le premier. Donc, Ouais, je creuse la c'est tranchette. normal que voilà, ça est tombé pour mieux se relever, Ouais, et c'est vrai. apprendre des leçons et Ouais, c'est en vrai. apprendre ses erreurs. Et t'as pas fini d'apprendre. Hein. Non, non, T'es non, pas ça. encore là où tu seras Non, dans bah 10 non. ans, hein. J'espère. Je touche du bois encore. Et alors, tu t'as dit aussi dans un des épisodes que quelqu'un n'avait pas, on va pas citer de nom, mais D'accord. n'avait pas le même niveau d'exigence que toi. Qu'est-ce que tu entends par là? Ne pas avoir le même niveau d'exigence, parce que toi, ça a l'air d'être quelque chose qui est important pour toi, puisque c'est pas, tu l'as pas sorti qu'une fois, cette phrase-là. Non, j'avoue, mais aujourd'hui, je dis encore des phrases comme chaque détail compte. C'est comme de se dire, on ne sait jamais qui on rencontre. Ça veut dire que du coup, la personne que tu rencontres, tu vas donner le même effort que si ça avait été une célébrité. Ok. Avec qui tu t'apprêtes, tu fais tout. Mais si tu fais ça pour tout le monde, c'est comme les détails. Si je fais chaque chaussure comme si c'était le roi ou mon idole qui la voulait, où on se donne à fond sur chaque détail, le but c'est que pour moi, comme je veux fédérer, c'est bien que tout le monde soit à la même enseigne. Oui. Donc ouais, je suis chiant pour tous les projets, pour Tu chaque fais, chose. Tu fais un travail pour être vraiment le meilleur, et pas le meilleur que pour les stars. Tu es le Non, meilleur je veux- pour tout le monde. Je veux que tout le monde soit content. Ouais. Et je veux que le gars se sente comme une star. Ouais. Et que la star, lui, au contraire, se sente comme tout le monde. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais Et clairement, ouais. Et puis c'est le respect du client. clairement. Les gens payent 1600, 2000 euros pour avoir une paire de chez moi. Ah, on est obligé de faire le détail. J'avoue. Et puis comme tu dis qu'on ne sait jamais qui on rencontre. En Mhm. soi, des gens qui t'auraient rencontré il y a 10 ans, Non. s'ils t'ont pas traité comme un roi C'est il y a vrai. 10 ans, et que maintenant ils te voient, peut-être que maintenant ils te traiteraient comme un roi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as tout compris? Ouais, c'est vrai, tu l'as bien dit. Une autre question, puisqu'on Pardon. parlait des niveaux d'exigence des personnes avec Ah oui, qui oui. tu travailles. Est-ce que pour toi, avoir un associé, c'est un oui ou plutôt un non? Moi, c'est non. Ok. Catégorique. J'ai eu plusieurs associés. C'est pas parce que ça va partir en dispute. Hein. Mhm. Ça, c'est trop cliché. Mais il y a toujours un désaccord. Et qui dit désaccord dit pas forcément conflit, mais deux cerveaux, c'est deux cerveaux, tu vois. Tu peux pas aller au bout de tes idées. Voilà. C'est exactement Voilà. ça. Moi, je parle pour moi. Hein. Oui, il y a des personnes avec qui ça marche très bien, qui ont Adil et besoin Bilal, de- tu vois, ils voilà, réalisent des trucs qui ont trop mal besoin de faits. travailler ensemble, d'avoir Oui. l'avis de l'autre, de... Moi, j'ai Et besoin de la parfois- meute, Voilà, par contre. J'ai besoin d'une meute, j'ai besoin d'une team, j'ai besoin qu'on se marre. t'as besoin d'être encadré par... Ouais, j'ai besoin d'une personne team, quoi. et qui te pousse vraiment à donner le meilleur de toi. Mais alors, non. C'est ça qui est bizarre dans mon Ok. fonctionnement, c'est que j'ai besoin d'une team qui se donne à fond pour que moi je me donne à fond et pas pour que eux me poussent. Moi, j'ai du mal avec la hiérarchie. Je suis un très bon meneur. Mhm. Tu vois, c'est un petit peu l'image des anciens empereurs face aux politiciens d'aujourd'hui. Mhm. L'empereur d'avant, il était à cheval avec sa team, avec son épée, et il ramassait avec. Tu vois. Mhm. Aujourd'hui, les gars, il est dans un bureau, puis il te fait « Ouais, vous allez vous battre ». Mais par contre, lui, il n'a même pas reçu une claque. Quoi, tu vois. Et ça, j'ai du mal. Et donc, je préfère être un meneur comme un empereur
qu'un dirigeant comme un politicien Ok, d'aujourd'hui. C'est d'accord. comme ça que moi je le vois. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à vraiment à te lever le matin et à te dire vas-y, je continue à donner tout mon temps, à le sacrifier pour faire ce que t'aimes et à être le meilleur, quoi. C'est quoi la motivation en fait au C'est fond? une putain de bonne question, ça. Parce que Ouais, je me réveille en... Je sais que je vais rencontrer de nouvelles têtes, mais c'est pas ça. J'ai un objectif qui doit être vraiment au fond de moi très secret. Je sais même pas si je me le suis avoué à moi-même, genre. Et de toute façon, même, il Ouais. faut même pas le sortir parce que c'est un truc qu'on m'a appris. Mais Ça brise le... il ne faut pas le sortir tant que c'est pas concret pour pas déjà qu'on te porte l'œil. Exact. Il y a énormément de gens qui veulent porter l'œil. Donc juste déjà rien que pour ça. C'est vrai. Si blabla. Et parce que même, en fait, en le gardant au fond de toi, ça va te donner tellement envie de le concrétiser. Et quand c'est concrétisé... C'est très bien. Bah, t'as tout compris. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas mis de mots. Et c'est pour ça, en fait, que c'est ça ta motivation, c'est ton objectif final, en fait. Ouais, Yann. C'est ce qui, au fond de toi, tu sais, c'est là où tu veux arriver, en fait. Ouais, C'est ça, tu as un but, en fait, et tu fonces pour y arriver. En fait. exactement. Et donc, pour terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui nous regardent si quelqu'un a un projet et qui n'ose pas se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, rappelle-toi de ta pire connerie, le culot qu'il t'a fallu pour la faire, toute l'énergie que tu y as mis, et ben prends tout ça et transforme-le juste en quelque chose d'entreprenant et de constructif. Ça, c'est le meilleur peut-être conseil à donner, c'est tu traces une ligne droite vers ton objectif. Et T'es tu fonces. ouais, parce que tu es sûr que de toute façon, tu vas détourner pour je sais pas quelle raison, tout ce que la vie va mettre sur ton... Mais garde l'objectif et fais. Voilà. Ok. Ah bah nickel, je pense que c'est une bonne façon de clôturer ce premier épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'Alexis vous J'espère. aura un petit peu appris et motivé à vous lancer. J'espère. Et en tout cas, merci pour ce moment de partage et d'avoir partagé tout ton parcours. Merci à toi, vraiment. Et franchement, félicitations. C'est gentil. Et je te souhaite que du bien pour la suite. Bah, j'espère. Que ce soit des sneakers ou qui sait, d'autres projets que tu nous réserves, hein, on ne sait C'est pas. possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse. À plus tard. Bisous. Nothing can stop me, I'm all the way up. Il y a un Espagnol qui m'a dit, si ton problème a une solution, pourquoi tu t'énerves? Et si ton problème n'a pas de solution, pourquoi tu t'énerves?